Premier producteur mondial de cacao, la Côte d'Ivoire a perdu environ 80% de son couvert forestier depuis 1960. Parmi les causes de cette déforestation, l'on note une culture excessive du cacao. À la coopération au développement en Belgique, on est très consciente que le défi écologique en termes de durabilité, d'arrêter la déforestation, est très étroitement lié à la question sociale du revenu pour les petits producteurs qui, pour la plus grande partie, n'arrivent pas à vivre de leur production. On sait tous que le cacao contribue fortement à l'économie ivoirienne, 15% à peu près du PIB, 40% de revenus d'exportation et surtout le cacao permet de fournir un revenu de subsistance à peu près un quart de la population ivoirienne. Cependant, le cacao, comme plusieurs autres commodités, est soumis à d'énormes défis de durabilité. Principalement, les défis auxquels va s'adresser IDH concernent la déforestation. On a à peu près en Côte d'Ivoire 6 millions de gens qui vivent du cacao et pour la plupart d'entre eux, les petits producteurs obtiennent un revenu moyen de 1,23 $ par jour. Et pour avoir un revenu vital, il faudra avoir encore un montant de 1,32 $ par jour, donc doubler ce montant, pour que la famille ait un revenu vital qui permet de survivre et bien vivre avec leur activité agricole. La délégation de la coopération pour le développement belge a rencontré la société coopérative agricole de café et de cacao de Divo, Socopacdi, afin d'évaluer l'impact des actions de sensibilisation et de coaching initiées par Tony et Entreprises auprès des producteurs de cacao en vue de leur permettre de vivre décemment de leur production tout en préservant la forêt. Oui, on a la coopération essentiellement des interventions tout au long des maillons de la chaîne de valeur. On travaille donc avec les coopératives. On fait des coachings pour la bonne gestion des coopératives, des formations en matière de gestion de données financières, de marketing, d'agronomie. Alors, dans les projets Team Europe Initiative Cacao Durable, il y a deux grandes composantes. Une première composante, c'est le renforcement des performances socio-économiques des coopératives cacaoyères à la base. Et de l'autre côté, nous allons étendre et intensifier le travail de coaching en gestion des coopératives et en marketing que les projets belges Trade for Development Center est déjà en train de faire depuis des années sous financement belge. Pour l'instant, nous sommes à la phase du coaching. On fait le coaching de proximité des producteurs, ce qui nous permet de connaître le niveau social des producteurs, aussi le niveau de rendement de nos plantations. En ce qui concerne aussi la nature, nous avons initié des sensibilisations des membres pour pouvoir leur permettre d'avoir des retenues concernant la déforestation et produits du cacao en de long terme. En termes d'action sur le terrain, nous notons aujourd'hui 8 projets pilotes qui sont répartis entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Nous avons visité hier notamment une coopérative, donc Socopacdi, qui fait partie de ces projets pilotes sur laquelle le distributeur Deleuze, le distributeur belge, et Tony se sont associés ensemble pour améliorer le revenu. Et cette action est menée, on l'a vu hier ensemble, d'abord en démarrant par une sorte de diagnostic très extensive à la fois des activités agricoles ou en tout cas des méthodes agricoles du planteur, puis ensuite un diagnostic de ses ressources financières, de ses dépenses, de sa vie familiale et tout ça, qui permet de mettre en place un plan d'action de rémédiation et d'accompagnement qui est ensuite déployé par des coachs et des personnes, des experts en fait, qui soutiennent ces différents producteurs. Au niveau de la déforestation, comme c'est un sujet d'actualité, nous observons cela dans certaines de nos sections. Toutefois, la direction a mis en place des plans de gestion pour pouvoir lutter efficacement contre ce genre de pratiques. Par la distribution des arbres d'ombrage, il y a aussi l'accompagnement des membres par les formations sur les actions sur terrain. C'est ce qui nous permet de faire face à tous ces problèmes. Nous avons échangé avec la coopérative pour discuter des activités menées sur le terrain. Nous avons reçu un très bon retour de la part de cette coopérative et notamment, ne serait-ce que la prise de conscience au moment où ce diagnostic est fait.
simplement parce qu'on fait asseoir le producteur et on lui fait lister ses dépenses, il se rend compte par exemple que mais au final, il y a beaucoup de choses dans lesquelles je dépense que je pourrais par exemple réduire pour améliorer mon niveau de vie. Parce que le cacao représente en termes de PIB environ 15% du PIB de la Côte d'Ivoire et 40% des revenus de l'exportation. Et donc on investit aussi dans la capacité de transformation locale pour créer des produits demi-fabriqués comme le beurre de cacao, avec un investissement de bio dans une usine dans la région de Tia-Salé qu'on est en train de visiter. Cette usine s'approvisionne auprès de 50 coopératives et environ 20 000 petits producteurs et elle va aussi, grâce à l'appui de Bio, donner des coachings pour les petits producteurs pour améliorer le rendement, la productivité et payer une prime. La compagnie cacaoyère du Bandama, CCB, est la seule unité de transformation des fèves de cacao située à l'intérieur du pays. Elle s'approvisionne directement auprès des producteurs et transforme les fèves qu'elle reçoit en tourteaux et beurre de cacao, avant de les exporter vers les industriels et chocolatiers belges. Quand on reçoit ce cacao-là, il y a un document qui l'accompagne qu'on appelle le connaissement. Sur le connaissement, vous avez l'origine du cacao, le nombre de sacs déclarés par celui qui envoie le cacao, le nom du chauffeur, les références liées au chargement. Ces camions seront déchargés et individuellement, chaque sac sera sondé parce qu'on fait un contrôle à 100%. Et donc, ces lots de fèves maintenant, à la demande du client, on va les engager étape par étape en fonction des critères de qualité qu'on a obtenus. Et on va maintenant sécher. Cette amande-là, c'est elle qui est la matière noble pour nous. Vous comprenez un peu? Et là, vous allez l'avoir en aspect de morceaux parce qu'on va le sécher, le projeter contre des plaques d'impact qui vont faire un amas de coque et de grains. Dans le processus, on va retirer tout ce qui est coque. Et ces grains-là, maintenant, vont être préparés. Donc, ça va suivre un traitement thermique, n'est-ce pas, pour amplifier l'odeur cacao. Et ensuite, réduire la charge bactérienne qui est la débactérisation. C'est bon? Et quand on a débactérisé, on va maintenant broyer avec des broyeurs à couteau et à bille pour obtenir ce produit qu'on appelle la masse. Et cette masse maintenant sera pressée dans des équipements qu'on appelle des presses. C'est des types d'IVs que nous avons, équipés de 20 pots. Et donc quand on les presse, on va obtenir maintenant ces deux sous-produits qui sont nos produits de spéculation. Le beurre d'un côté et le tourteau. Ça ressemble à la poudre de... Traçable, géolocalisable, je dirais oui, mais c'est avec un échantillon pour le moment. Et on a la partie durabilité du CCB qui travaille sur le projet avec le projet Bandama, M. Abolé. Et donc lui, il a la charge, n'est-ce pas, de déployer, n'est-ce pas, la politique Bandama avec 200 coopératives à peu près. Voilà, et 200 planteurs dans un premier temps. Et après, on va le tendre. Nous avions rencontré l'usine CCB, compagnie cacaoyère de la Bandama, qui va devenir l'un des agrégateurs commerciaux et des transformations principaux ici dans la zone, en permettant justement aux planteurs qui sont les bénéficiaires de nos projets d'avoir des débouchés des marchés en proximité et donc pouvoir écouler leur production de manière rentable et viable. Dans nos localités, c'est des choses qui sont de moins en moins. Donc c'est un départ. En commençant ainsi, on se dit que ça pourrait inciter. Et c'est pourquoi on ne fait pas que l'ajout de la prime, mais on accompagne par une assistance technique. On se dit qu'avec cette présence, avec ce niveau de formation, ça pourrait les aider à mieux gérer, n'est-ce pas, ces ressources. 30 francs, c'est peu, mais comparé à celui qui n'a pas, ça devient beaucoup. Grâce aux activités d'accompagnement et d'appui, le producteur va améliorer son revenu grâce à la certification. Donc les actions, par exemple, que Tonis va mener avec Deleuze, avec cette coopérative, vont lui permettre de bénéficier de prix et tout ça, ce qui permet d'augmenter le prix qu'ils reçoivent autour de 50%, voire plus. Donc ça, c'est le premier impact en termes de cash, donc ce qu'ils reçoivent. Ensuite, comme on le disait, le coaching qui est mis en place leur permet d'analyser leurs pratiques de vie. Donc par exemple, le producteur va se rendre compte que je dépense peut-être beaucoup dans des choses qui ne sont pas primordiales à la vie. Créée en 2008, la société coopérative équitable du Bandama, SEB, est située dans le département de Tia-Salé en Côte d'Ivoire et est forte de 300 membres. Riche de 14 années d'expérience, la SEB produit des fèves de cacao certifiées bio par l'organisme certificateur EcoCert et est engagée
dans une démarche de commerce équitable sous le label SSP, symbole des petits producteurs. On a remarqué qu'il y a beaucoup de cabosses mûres. Ce qu'il faut faire, c'est quoi? La récolte. Il y a des champignons. Qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, il faut faire un traitement. Cochenille, traitement. Donc on a beaucoup de traitements à faire. On connaît les solutions. Maintenant, on va hiérarchiser notre intervention. Donc les difficultés que nous rencontrons un peu au niveau de notre production cacaoyère, c'est la lutte contre les parasites, c'est les problèmes d'ombrage au niveau de la plantation et c'est également le problème de récolte. Voilà. Comme recommandation, il faut faire les récoltes chaque 2 semaines. Et pendant la récolte des cabosses, il va profiter de l'occasion pour faire des tailles. Tailles au niveau des gourmands, au niveau du collet des arbres. Les gourmands également qui sont sous la couronne. Pour également régler les problèmes d'ombrage, il est recommandé aux producteurs d'avoir quelques arbres. De sorte que pendant la saison sèche, nous avons quand même un ombrage sur la parcelle qui permet aux cacaoyers de pouvoir traverser la période de sécheresse. Bon, c'est mon champ de cacao qui est là. Nous on fait le cacao bio. Donc, premier récolte que j'ai pris pour faire, j'ai payé une moto avec ça. Maintenant, je suis en train de construire une villa avec ça même. Vous arrivez à la coopérative là. À côté, la maison qui est tôle vert là. Vous regardez, c'est ça qui est là. Donc, ça m'a donné beaucoup d'argent, le cacao. Les hôtes de la délégation lui ont présenté la fabrication d'un compost appelé bokashi. C'est un engrais naturel ou biologique fabriqué à base de végétaux issus de la plantation de cacaoyers. Le bokashi est un remède qui permet aux cacaoyers de se nourrir et aussi de se défendre contre les attaques des insectes qui attaquent les cacaoyers et détruisent les cabosses de cacao. Il permet donc de réduire l'usage des pesticides et augmente la productivité de la plantation avec une estimation de 30%. Dans le cadre de la visite de la coopération au développement belge, non seulement IDH est impliqué localement en Côte d'Ivoire, mais nous sommes aussi impliqués côté marché, donc du côté du marché du chocolat, et notamment en Belgique avec le programme ou l'initiative Beyond Chocolate, qui est une initiative qui a été lancée en 2018 pour favoriser la durabilité du secteur du chocolat en Belgique. Nous savons que la Belgique est reconnue pour la qualité de son chocolat dans le monde. En fait, ce chocolat ne serait pas possible sans des producteurs. On estime qu'à peu près 160 000 producteurs localisés en Afrique de l'Ouest fournissent les marques et exportateurs belges. Une grande partie de ces producteurs sont en Côte d'Ivoire et au Ghana. Donc Beyond Chocolate est une initiative qui associe non seulement ces marques et exportateurs, mais aussi le secteur de la grande distribution en Belgique, des universités, la société civile, mais surtout la coopération au développement belge pour faire en sorte que non seulement il y ait ce cadre de concertation et de dialogue autour des défis de la durabilité, mais aussi pour faire en sorte d'améliorer le revenu. Aussi un phénomène très mondial aujourd'hui. Et c'est pourquoi la société coopérative, dans sa marge, a mis en place un département et un responsable chargé de lutter contre le travail des enfants. Les enfants, leur place à l'école. Moi, je suis contre parce qu'il faut dire qu'il ne faudrait pas qu'on donne des louches à ces enfants. Les enfants, leur place et leur avenir, c'est à l'école. Grâce à notre engagement pour un revenu vital et aussi grâce au coaching et la formation des intervenants qui sont bien formés en agroéconomie et qui peuvent remplacer la main-d'œuvre des enfants, on arrive à combattre ce problème. Il faut noter que depuis la mise en place de Beyond Chocolate en 2018, le taux de certification du chocolat belge est passé à peu près de 40%, autour de 70% aujourd'hui, grâce aux engagements des signataires qui sont une soixantaine, on l'estime aujourd'hui, et aux actions concrètes qui sont menées sur le terrain. Merci beaucoup, On vous remercie beaucoup pour votre temps parce que je me rends compte que c'est la campagne du cacao et la récolte est primordiale. C'est ça. Donc je vous souhaite très bonne dégustation. Merci beaucoup.